Bonjour, nous sommes à la Maison diocésaine de formation qui est située au Grand Séminaire de Nicolette. Je suis Sylvie Carrier, directrice de la Maison diocésaine de formation. Comme vous, je vis cette réalité de la pandémie, alors qui est une réalité vraiment nouvelle dans nos vies, inédite, avec plein d'imprévus et de questionnements. Et puis depuis quelques jours, je porte la question. On arrive là, dans la semaine sainte. Habituellement, cette semaine-là, on vit des rassemblements, beaucoup de rassemblements. Cette année, ça ne sera pas possible. On va être appelé à la vivre chacun dans nos maisons, peut-être en couple ou en famille, ou même seul dans notre appartement. Alors, j'ai porté cette question-là avec Gilles Mathieu, qui est prêtre et qui collabore ici à la Maison de formation, puis on a décidé de vous proposer quelques temps d'échange sur comment on va vivre cette semaine sainte. Alors, on aura quelques vidéos au début de la semaine sainte. On vous proposera un temps d'échange. Et par la suite, on reviendra jeudi saint, vendredi saint, samedi saint et Pâques pour échanger sur comment on vit chacun de ces jours saints dans cette réalité que nous vivons tous. Alors, en fait, nous allons converser, Gilles et moi, mais moi, j'aurais le goût de vous inviter, si vous voulez entrer dans cette conversation, vous pourrez réagir sur la page Facebook et nous apporter vos commentaires, vos idées. Comment vous la vivez cette semaine sainte? Comment vous vivez le jeudi saint ou le vendredi saint? Alors, je vous invite à entrer avec nous dans ce temps d'échange pour porter ensemble ce temps de la Semaine Sainte, ce temps important qu'on vit en Église, de cheminer ensemble, même si on est chacun dans nos maisons. À bientôt. Bonjour Gilles. Salut Sylvie. Bon, alors nous sommes à la Maison de formation, la Maison diocésaine de formation, puis on habite sous le même toit, alors on se croise au cours des derniers jours dans cette réalité là, de la pandémie qui est là, hein, qui nous surprend, qui nous déstabilise aussi. Et puis, aujourd'hui, en fait, moi j'apporte une question sur laquelle on pourrait échanger ensemble. On entre dans la Semaine Sainte prochainement, dans les prochains jours, et en fait, comment cette année, moi la question que je me pose, c'est comment cette année, nous allons entrer dans la Semaine Sainte, dans ce contexte qu'on vit de pandémie, où il y a de l'inquiétude, des questionnements, en même temps des gestes d'espérance. Alors moi, c'est une question qui m'habite depuis quelques jours, de porter ça, de comment on va entrer dans cette Semaine Sainte comme chrétien. Hein? C'est la semaine la plus importante de l'année. Oui. Bien, je pense que ta question, elle est bien importante. Elle est importante qu'on puisse la poser. Et c'est sûrement une question que beaucoup de chrétiens et de chrétiennes se posent. Comment entrer cette année dans la Semaine Sainte? Moi, je t'avoue que cette année, j'entre dans la Semaine Sainte en portant d'abord beaucoup de tristesse. Tu sais, moi, j'aimais ça me rassembler avec la communauté chrétienne pour célébrer la Semaine Sainte. Ouais. Tu sais, je trouvais... C'est vrai. J'ai toujours trouvé que c'était un temps fort, un temps de ressourcement pour les gens. Je suis triste parce que les chrétiens et les chrétiennes, on est confinés à nos maisons. Et c'est pas facile de vivre la Semaine Sainte de cette année. J'ai la tristesse, puis j'ai aussi de l'inquiétude. Alors, moi, je vis avec des confrères qui sont plus âgés. Alors, est-ce qu'ils vont être malades du coronavirus? Est-ce qu'on va être touché par la pandémie? Et je vis aussi pour moi une certaine angoisse. Est-ce que je l'aurai, cette maladie-là? Si je l'ai, est-ce que je vais être capable de passer à travers? C'est plein d'interrogations qui m'habitent au début de la Semaine Sainte.
Moi, il y a des angoisses aussi que je porte au sens où j'habite aussi maintenant à la maison de formation de Grand Séminaire. Puis, bon, ben moi, je peux sortir, aller, bon, à l'épicerie, pas faire des grandes sorties, mais bon, aller à l'épicerie ou à la pharmacie, mais toujours, là, quand je reviens, là, je suis un peu inquiète. Est-ce que j'ai amené le virus? Ou bon. Alors, c'est comme on est habité d'une certaine angoisse, hein, qu'on n'a pas habituellement. C'est ça. Et là, les jours saints s'en viennent, on entre dans la semaine sainte, puis on porte ça. Là. Je ne peux pas mettre ça de côté pour dire, ben bon, je vais vivre ma semaine sainte. Ben non, je suis habitée de ça. J'ai la préoccupation aussi de ma famille, des petits-enfants, tout ça. Mais au cœur de cette inquiétude-là, comme chrétien, je ne peux pas ne pas me rappeler qu'il y en a un qui a vécu une semaine sainte difficile. C'est le Christ. Le Christ ressuscité. Et s'il y en a un qui peut donner sens à la semaine sainte que je vais vivre, que nous allons vivre, pour moi, c'est bien Jésus ressuscité qui nous accompagne, puis qui peut sûrement nous permettre de vivre une semaine sainte qui reste une semaine sainte ressourçante pour nous autres. Moi, je vois un peu la semaine sainte, c'est comme un parcours, un chemin sur lequel on entre. Bien sûr, il y a eu le carême, mais on entre dans une étape de la vie chrétienne, de ma vie chrétienne qui est importante, tu sais. Puis, tu sais, quand tu dis le Christ, lui, il est là, il est sur le chemin, il nous accompagne. Et ça, moi, en tout cas, ça m'interpelle pour dire d'être à chaque jour dans cette conscience-là, tu sais, qu'il est là avec moi sur ce chemin. Pour moi, la Semaine Sainte, c'est un temps aussi pour accueillir cet amour du Christ, hein, l'amour du Père, puis en même temps, de prendre le temps de regarder en moi, bien, y a-tu quelque chose qui fait entrave à son amour, tu sais, je suis comme, bon. Alors, mais je sais qu'il est là, présent, que son esprit, il travaille, il me travaille le cœur, travaille le cœur des autres. On est plusieurs à se préparer à la fête de Pâques. Alors, mais que le Christ est là et qu'il ne nous abandonne pas sur la route, sur le chemin. Puis pour moi, c'est un chemin de croissance, un chemin où on est appelé à s'approcher du Christ, à entrer dans cette intimité d'amour. Hein? Même s'il y a de l'inquiétude, mais pas donner la place à toute cette inquiétude-là. C'est pas évident. Non. Puis moi, je t'avoue que le Christ, il m'aide à vivre la Semaine Sainte en me proposant différentes choses. Il me semble que le Christ, il me dit, c'est important que tu cries vers le Père ta souffrance, ton inquiétude. Ah oui. C'est important que tu ne restes pas pris avec ta souffrance, avec ta peine, ton inquiétude, mais que tu les dises au Père. Le Père est là pour t'entendre, pour t'accueillir là-dedans, dans un premier temps. Puis il me semble que dans un deuxième temps, Jésus, il m'invite à la confiance. Ce que j'ai à vivre, c'est pas facile, mais le Christ me rappelle une certitude, c'est que le Père est avec moi, je suis son enfant, le Père m'aime et il ne me laisse pas seul à vivre ce que j'ai à vivre de pénible. Il est là. Comme le Christ a expérimenté pendant la Semaine Sainte, la présence bienveillante du Père avec lui. Puis il me semble que lui, le Christ a ressuscité parce qu'il est ressuscité et il m'accompagne dans la Semaine Sainte de cette année. Il me semble que dans la lumière de sa résurrection, il vient me demander, il vient m'inviter à regarder, à le regarder lui comme l'espérance. Lui, le Christ de la résurrection, durant la Semaine Sainte que je vais vivre, vient me dire, écoute, la vie est plus forte que la mort, puis ce qu'on a à vivre de difficile, ben un jour, on aura passé à travers
et on aura même grandi comme personne. Je t'écoute, Gilles, puis tu sais, j'entends peut-être des personnes que j'ai croisées dernièrement, à qui j'ai parlé au téléphone, tu sais, qui vont dire, tu sais, des fois, là, l'inquiétude est grande, puis peut-être que dans cette semaine sainte-là dans laquelle on entre, tu sais, on ne sait pas ce qui va se passer cette semaine au niveau de la pandémie, comment ça va se passer, tu sais, alors, peut-être qu'il y a des journées où ça va être difficile d'être dans cette confiance-là, tu sais, de dire ah oui, Seigneur, tu es avec moi. Mais moi, en tout cas, moi, ce que je voudrais essayer de faire, c'est d'y aller 24 heures à la fois. Puis peut-être des fois, 1 heure à la fois, si je sens que c'est trop intense. Tu sais, moi, en tout cas, c'est une pratique que j'ai des fois quand je vis des choses émotivement difficiles, puis que je suis prise beaucoup, puis ça me sort pas de la tête, tu sais. J'essaie comme de me placer, puis de dire, ben là, Seigneur, là, pour la prochaine heure, je pense que je peux vivre dans la confiance, tu sais. Puis, tranquillement, au long des jours, c'est comme si là, il s'installe une paix, qu'au départ, j'aurais été plus dans il faut que je trouve la paix, il faut que je trouve la paix. Mais là, je suis comme dans l'émotion de trouver la paix, tu sais, de la crainte même de ne pas la trouver. Alors, en tout cas, moi, je t'écoute, puis je dis, c'est tellement important de se mettre de se placer dans un état intérieur où on ouvre à cet amour, dans la confiance, mais il y a des moments où on peut être plus tendu ou inquiet. Oui, c'est normal. C'est ça, c'est une réalité. Puis je pense que le Seigneur l'a vécu aussi sur son parcours vers le Vendredi Saint et finalement qui a ressurgi à Pâques dans la résurrection. Mais de cette inquiétude-là, alors il la partage aussi. Et cette inquiétude-là que j'ai à vivre, comme tu dis, au jour le jour, ou parfois d'heure en heure, mais cette inquiétude-là peut être l'occasion justement de faire des efforts de mon côté pour découvrir le Christ présent à ma vie, puis lui demander la grâce de l'abandon dans la prière, parce que lui est capable de nous aider. Lui est vraiment capable de faire en sorte que notre semaine sainte, confinée à notre maison, que notre semaine sainte puisse avoir tout son sens, puis une semaine sainte qui va être ressourçante, puis qui va nous apporter quelque chose de beau, malgré tout. Puis, moi, je t'écoute, je pense aussi peut-être de me brancher sur des personnes là, que je sais qui vivent de la belle créativité. Oui. Tu sais, je pense à ma nièce qui m'envoie des photos avec ses enfants. Oui. Tous les jeux qu'ils font, la créativité, tu vois, les enfants, ils ont le sourire. Elle me dit, c'est exigeant, tu sais. Mais en même temps, de me connecter aussi à cette vie-là qui est là. J'ai une amie, une grand-maman, qui a écrit des chansons. Une chanson pour chacun de ses petits-enfants, puis elle leur a envoyé ça par Messenger. Puis là, elle m'a envoyé ça. Puis je regarde, puis je trouve ça beau de voir, elle n'a pas de voix, elle dit qu'elle chante mal, mais c'est beau de voir toute la vie. Alors, c'est comme dans cette semaine sainte-là, moi, j'ai goût de cheminer aussi en lien avec ces personnes-là qui vont m'aider à rester dans la confiance, à rester dans la vie. C'est la vie qui est plus forte. C'est tout en demeurant conscient des défis qu'on a, tu sais, qui sont là, de faire attention, de la distanciation, de se laver les mains, de pas trop sortir, tu sais. Mais de se brancher sur la vie. Oui, oui. Non, c'est très précieux. Parce que c'est la vie du Christ qu'on touche à ce moment-là. Absolument, absolument. Tu as bien raison. Moi, à travers des gens qui vivent des choses positives, tu sais, moi, dans ma foi, je ne peux pas m'empêcher de voir qu'à travers ces personnes-là, à travers elles, c'est le Christ qui m'apporte de l'espérance. C'est le Christ qui est là. C'est le Christ qui m'invite à vivre du positif. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ça, c'est précieux, effectivement. Alors, en fait, peut-être que les gens qui nous écoutent
Ben, on aimerait entrer dans la conversation aussi avec vous et que vous puissiez réagir à ce que on dépose dans cet échange-là. Alors, il y a des moyens aussi, là, des commentaires sur la page Facebook de la Maison diocésaine. Puis nous, Oui. on va les lire, on va vous répondre. On veut vraiment être en conversation. Oui, puis pour moi, je reviens au fait que même si on est seul dans notre maison, avec les nouveaux moyens de communication, mais même si on est seul dans notre maison, on peut vivre avec le Christ une semaine sainte ressourçante, puis qui va nous faire grandir. Ouais. Et que ce qu'on vit, on ne l'aura pas vécu pour rien. Ça va être plein de vie. Ça va être plein de vie.